Seigneur, pour arriver ici. Tu as le contrôle sur toutes choses. Tu as le contrôle sur la nature. Tu as le contrôle sur les hommes. Tu as le contrôle sur ton programme. Merci Seigneur de nous avoir accordé ce moment, ce soir dans le nom de Jésus, autour de ta parole, autour de la communion fraternelle. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous pour un petit instant. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Nous sommes très heureux d'être encore nouveau ce soir dans le nom du Seigneur. Et vous savez que la foi est comme un véhicule qui roule. C'est vrai, amen. 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 La foi est exactement comme un véhicule qui roule. C'est la vérité. Tantôt c'est la grande vitesse, tantôt c'est la petite vitesse. Parce qu'il y a les côtes, il y a les descentes, il y a les doganes. C'est la vérité. Alléluia. Amen, amen. Mais est-ce que ça empêche d'arriver à destination? Non. Parfois même il y a des accidents. C'est vrai. Mais quand même on a un objectif. L'objectif c'est d'arriver. Amen. C'est ça, non? C'est vrai. Les personnes ne vous disent qu'on va rouler comme sur le tapis. Zéro. Donc tout cela, ça fait partie de notre course, ça fait partie de notre marche avec le Seigneur. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est vrai, alléluia. Le Seigneur est avec nous. Merci Seigneur. Amen. Amen. On a passé de communiquer ce soir. C'est le frère Joseph et Josué qui remercient le Seigneur pour leurs 23 ans. Amen. Et 17 ans. Depuis notre. Amen. Quel Josué a 23 ans? Quel Josué a 23 ans? Hein? Je vois frère Joseph et Josué. Josué, c'est qui? Comment vous pouvez dire Joseph et Josué? On dirait qu'il y a deux personnes. C'est vrai. Hein? C'est deux personnes. Est-ce que les deux personnes c'est la personne? Vous voulez m'embrouiller? Non. Et je veux, c'est ce que j'ai dit. Hein? 23 ans, c'est qui? C'est toi. Et Josué, 17 ans. Bon, levez pour chanter. Alléluia. Joyeux
Il y a eu la levée de corps cet après-midi. Il y avait un monde fou à la mort. Ça fait que beaucoup n'ont même pas vu le corps là-bas. C'était pas seulement pour elle, c'était le jour des levées. Il y en avait vraiment. Même hier, quand j'étais là-bas à une levée, il y avait toujours du monde. Mais aujourd'hui, non, c'est un peu pas possible. Mais nous, pour garder la voiture, nous n'avions pas d'espace. Donc, il y a l'église ce soir, il y a l'inhumation demain. Au quartier Écombitier, derrière la gendarmerie. Donc, juste à côté, ou face à face de l'église EPC anglophone. Ici, comment ils appellent ça? Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit. Donc, encourageons et consolons aussi nos soeurs. Notre frère Émile aussi, qui est concerné, c'est sa belle-mère, qui s'en est allée comme ça. Même les enfants, c'est leur grand-mère. Donc, beaucoup sont touchés. Quand-même, il y a qui sont pas là ce soir. Et simplement, ceux qui voulaient venir à la réunion ce soir, la pluie les en a empêchés. Bon. On ne peut pas dire qu'ils ont manqué volontairement de venir à l'église ce soir. Peut-être même trouver une moto, ce n'est pas facile. La route déserte, et pour un grand vent, ce n'est pas possible. Nous autres, nous sommes au village là-bas. J'ai eu la grâce parce que depuis la levée du corps, moi je suis venu ici à l'église. Amen. On a accompagné le corps à la maison. Amen. Après, je suis venu ici, le reposer un peu dans mon bureau. Sinon, je crois que les gens, même de ma maison, sont coincés là-bas. Ils vont trouver dans mon bureau avec cette ligne, c'est bon. Donc, félicitations à tous ceux qui ont vraiment eu le courage et la foi d'être là ce soir. Et nous avions le pasteur, les pasteurs, voilà. Voilà. Vos pasteurs, Modeste et Apollinaire qui sont là. Shalom. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse et shalom. Amen. Mais le pasteur ne va pas venir dire shalom aussi. Amen. Amen. Ah, d'accord. Bon, le Seigneur vous bénisse. Vous savez, notre frère, le pasteur Léonel, en manque, bon aliment, et de passage, je lui ai demandé de nous saluer ce soir. Amen. Il va également voyager ce soir pour Yaoundé. Il y a ses deux parents qui sont souffrants à Yaoundé. Il va s'arrêter d'abord à Yaoundé avant de continuer sur Makossam. Donc, je crois qu'il est là-dedans. Voilà, très bien. Les bons maintenant pour appeler la parole. Et en passant, le programme des obsèques de la fille du frère Pimba de Ndoum. Excusez-moi, de Bonis a connu encore une modification. C'était prévu pour les 26 et 27 de ce mois. Et aujourd'hui, on a encore modifié le programme. Ça serait plutôt du 2 au 3 juin. Donc, ça se communiquer à l'émission.
Nous voulons appeler la parole. Le mouton du soir, la lumière. C'est le temps, du soir, la Glorieux Père éternel, ce soir, c'est un privilège. Ce soir, c'est une réjouissance. Ce soir, c'est un festin. Parce que Père, tu nous as appris que nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes à Christ. C'est pour ça que quelles que soient les circonstances, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, maintenant nous sommes dans la présence de notre époux, la présence de notre absolu. C'est pour ça, Seigneur Dieu, qu'aucun problème ne peut ressortir ici dans les temps de problèmes, Seigneur Dieu. Alors donne-toi, Seigneur, la solution, Seigneur, à nos problèmes, tu es là, le spécialiste des impossibilités. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit, venez savoir où tu es chargé et fatigué, je vous déchargerai et donnerai du repos. Et ce repos, Seigneur Dieu Père, oh Seigneur, le prophète Paul pouvait nous dire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Oh Seigneur, le prophète Branham pouvait dire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il nous a laissé l'héritage, Seigneur Dieu, ce message. Nous devons aller de baptême à baptême, jusqu'à notre départ, Seigneur Dieu. Laisse que ce soit, Seigneur, ça soit le renouvellement d'une expérience. Laisse que ce soit, ça soit notre baptême du Saint-Esprit. Et que, Seigneur, nous sortant d'ici, Seigneur Dieu Père, ça soit des lumières qui luisent, Seigneur Dieu, dans ce monde, Père. Bénis tes enfants qui sont venus. Donc, vous avez le climat, Seigneur Dieu Père, et les intempéries. Bénis tes costumes qui sont rassemblés ce soir. Et laisse que ce soit, Seigneur Dieu, la volonté du serviteur inutile que je suis, Seigneur, s'efface devant ta face, Père, et que seule ta volonté s'établisse. Tu connais ce dont ce peuple a besoin, Père. Tu connais la manne, Seigneur Dieu Père, qui parle cette journée, Seigneur Dieu. Ouvre simplement les plus des cieux, Père éternel, et donne à chacun sa portion. Et qu'en ressortant d'ici, Seigneur Dieu Père, que les portes de l'enfer tremblent, Seieur Dieu, sous les pas de tes élus. Reçois l'élévation et la gloire. Son nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On ne va pas tarder. On va prendre nos Bibles. Nous allons lire dans quelques passages. Dans 5 passages. Nous allons lire dans le livre de Job 38, verset 1 à 7. Ézéchiel 34, 1 à 16. Galates 4, 27, 31. 1 Pierre 1, 20, Apocalypse 13, 8. Lorsque je lirai Job 38, 1 à 7, vous vous assaillerez. Je lis la parole. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, s'enterrera comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces barges sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Veuillez vous asseoir, je vais continuer la lecture. Je prends Ézéchiel 34, 15 à 16. Il est écrit:
c'est moi qui ferai paître mes brebis. Amen. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Amen. Je ramènerai celle qui était égarée. Je pencherai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Galates 4, 27 à 31. Il est écrit. Et ne donnez pas assez au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Amen. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, Alléluia. pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Enfin, Apocalypse 13, 8. Il est écrit. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être au milieu de vous ce soir. Amen. Et sachez que je vous aime beaucoup. Alléluia. 20 ans, ça arrivé à la maison, ça m'a beaucoup manqué. Amen. Mais de l'autre côté, on a beaucoup de travail aussi. Merci Beaucoup de Seigneur. travail. Amen. Et mon père a été affecté également, ce qui fait que la charge est énorme. Amen. Et je suis là, j'étais en mission de travail, je ne peux pas partir sans saluer. Amen. Je Alléluia. salue grand-père, je salue tonton Myriel, je salue les serviteurs de Dieu, je salue les mamans, je salue les jeunes femmes. Amen. 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 Je souhaite Amen. joyeux anniversaire à votre mère. Amen. Que le Seigneur vous ouvre les écluses des cieux. Amen. Merci Seigneur. Frères et sœurs, quand nous lisons Job, nous pouvons croire que le Seigneur est en train de réprimander son fils. Amen. Nous pouvons croire que l'Éternel est en train de ramener Job à l'ordre. Amen. Nous pouvons croire que l'Éternel est en train de le blâmer. Parce qu'il s'est plaint. Nous pouvons croire cela. Mais il n'en est pas ça. C'est vrai. Il n'en est pas le cas. Alléluia. L'Éternel est en train de dire quelque chose à Job. Amen. Il est en train de ramener quelque chose dans Job. Alléluia. Parce que Job est dans une situation où il a déjà baissé les bras. Ah. C'est-à-dire, l'ennemi l'a cruellement tiré au sol, a touché sa famille. L'a touché où il ne fallait pas, jusque dans ses enfants. Parce que même quand l'ennemi a arraché ses biens, Job était encore debout. Même quand l'ennemi a fait écrouler ses maisons, Job était debout. Même quand l'ennemi a touché son corps, Job pouvait encore marcher. Mais quand l'ennemi a pris ses enfants, ce n'était pas facile, frère. Toucher les enfants d'un homme, Job était dépassé. Il a examiné sa vie et il s'est posé la question à savoir où est-ce que j'ai failli. Et il examinait, frère, pourquoi? Parce que lui-même, il savait qu'il était un vrai chrétien. Il était un véritable fils de Dieu. Un fils de Dieu consacré. Un fils de Dieu donné à son Seigneur. Il ne comprenait pas ce qui tombait sur sa tête. Job posait des questions. Il interrogeait ses frères. Il interrogeait Dieu pour savoir pourquoi est-ce que je vis ça. Mais il ne pouvait pas comprendre quelque chose. C'est que tout ce qui arrive dans la vie d'un croyant, d'un fils de Dieu, Dieu veut accomplir un but. Oh là, Job ne pouvait pas encore comprendre ça. C'est pour ça qu'il s'est laissé aller jusque dans la cendre. Dieu l'a regardé et Dieu a dit, il ne sait même pas qui il est. Il ne sait pas d'où il vient. Et il ne sait pas ce qu'il a. C'est pour ça qu'il peut laisser l'ennemi piétiner sa foi. C'est pour ça qu'il peut se mettre à pleurer sur son sort. Mais il faut que je
sa pensée éternelle. Parce qu'il n'a pas limité dans le temps. Donc je vais te rappeler quelque chose que tu as oublié, parce que tu es dans la chair humaine. Je vais te rappeler quelque chose qui parle de te souvenir, parce que tu es dans la condition terrestre. Il faut que je lève un peu le rideau du temps, que tu essaies un peu de voir là de l'autre côté, un peu dans l'éternité, pour voir ce que tu es dans. Parce que là maintenant, tu es en train de manifester quelque chose que tu n'es pas. Laisse-moi te rafraîchir en mémoire. Amen. Hey! Amen. Je vais lire le prophète dans la semence du serpent. Prêcher le 28 septembre 58 au paragraphe 82 dit: je vais vous demander, de qui est-il question dans Job 38? Quand il a dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui étaient ces fils? Job. Job était parmi. Hey, le prophète demande qui étaient ses fils. Amen. Avant la fondation du monde, là dans l'éternité, avant que la terre là ne commence à vivre, mais il y avait des fils de Dieu quelque part. Qui étaient ces fils? Qui poussaient des cris de joie. Alléluia. Oh, Jésus leur a dit, je me réjouissais avec vous avant la fondation du monde. Je me réjouissais avec vous avant la fondation du monde. Et le prophète conclut: nous ne sommes pas des créatures du temps. Nous sommes des créatures de l'éternité. Donc le thème de ce soir, c'est les créatures de l'éternité. Oh frères et sœurs, est-ce que tu es content d'être là? Frère, le problème avec nous condamnons les uns et les autres parce que nous ne nous connaissons pas. Oh frère, nous-mêmes, nous mettons à un certain niveau parce que nous ne nous connaissons pas. Oh, et Job est arrivé dans cette situation parce qu'à un certain moment, lui-même, il ne se connaissait pas. Il a perdu la mémoire. C'est pour ça qu'il a laissé la maladie le ronger. Mais quand Dieu l'a regardé, il a dit vraiment, il faut que je rappelle quelque chose à cet enfant. Mon fils, où étais-tu quand je fondais la terre? Job dit, je ne comprends pas. Amen. Où étais-tu quand j'ai créé la mer? Job dit, mais papa, qu'est-ce que tu veux me dire? Où étais-tu quand toutes ces choses je les plaçais? Il dit, je ne peux pas comprendre. Il dit, mais tu as créé la terre avec moi. Hey! Tu as créé la mer avec moi. Tu as fondé la terre avec moi. C'est pour ça que dans Genèse, il dit, il n'a pas dit, je crée l'homme à mon image. Il dit, créant. Il s'adressait à qui? À son épouse. Il s'adressait à ses filles. Ça veut dire que nous avons participé à la création. Il rappelle à Job que je vais te dire que quand le diable est en train de te mettre à genoux, en fait tu n'es pas un homme. Je vais te dire que tu es un Dieu. Il était sur les cendres. Pendant que Dieu restaure sa pensée éternelle, il commence à se décoller des cendres. Lui-même il ne se rend pas compte. Au-delà du rideau du temps, Dieu a un peu poussé le rideau de côté. Quand Dieu parle, regardez, la pensée devait commencer à se restaurer. Il se voit de l'autre côté, dans sa théophanie, sans maladie, sans ulcère, sans pourriture. Oh! Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh frères et sœurs, le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église ne connaît pas son origine. L'Église ne connaît pas sa position. Elle ne connaît même pas sa véritable nature. C'est pour ça qu'elle peut épouser n'importe quelle nature. C'est pour ça qu'on peut le retrouver n'importe où. Mais le prophète compare cela à un petit aigle. Oh frère, un œuf qu'on peut déposer n'importe où. On peut déposer chez les chiens. Le chien couvre ça, ça va éclore. On peut déposer chez les poulets du village. La poule du village couvre ça, ça va éclore. On peut déposer sous le canard. Le canard couvre ça, ça va éclore. Et quand ça va éclore, il va croire qu'il a un canard. Il va commencer à manger ce que les canards mangent. Il va commencer à vivre comme les canards. Parce qu'il est né au milieu des canards. Il va faire comme les chiens parce qu'il est né au milieu des chiens. Il va faire comme les poules du village parce qu'il est né au milieu des poules du village. Mais il y aura quelque chose. C'est que même sa morphologie, la manière dont il a été formé à l'origine, n'épouse
épouse par l'environnement où on l'a placé. Ça veut dire que même étant là-bas, malgré qu'il fasse tout ça, il est entré dans le mensonge parce qu'il est au milieu des gens qui mentaient. Il s'est retrouvé dans les adultères parce qu'il est au milieu des gens qui commettaient des adultères. Il s'est retrouvé dans le vol. Il est au milieu des gens qui volaient. Mais un jour, la maman Aigle n'oublie jamais où elle a placé son neuf frère. Un jour, elle commence à rechercher ses œufs. Elle va au-dessus de la basse-cour. Elle voit un poulet du village bizarre qui ne ressemble pas aux autres poulets. Il lui demande que, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Elle lève la tête parce qu'elle n'a jamais entendu le langage là. Mais pourtant c'est un langage qu'on n'entend pas avec les oreilles, mais qu'on entend avec l'âme. On entend ce langage-là avec l'âme. Oh là là, pendant que les poules entendent le cri de l'aigle avec les oreilles et ne comprennent rien, l'aigle entend ça avec l'âme. Et qui fait, c'est quel langage ça? C'est quel message ça? Toi qui me parles là-haut, tu es qui? Je suis ta mère. Je suis ton père. Tu fais quoi là-bas? Je suis avec tes frères. Mais qui t'a dit que tu es un poulet? On t'a dit que tu es un poulet. Depuis que je suis né, je suis ici, c'est vrai. Si je ne suis pas un poulet, je suis quoi? Étends un peu tes ailes toi-même, tu vois. Hey! Étends un peu tes ailes, tu vois. Il essaie d'étendre les ailes. Ça fait 2 mètres de chaque côté. Il ferme d'abord rapidement. Aucun de ses frères a dans les mêmes ailes, frère. Il dit, hey, c'est quoi ça? Il étend quoi un peu, frère? Il ferme encore. Il dit, papa, c'est quoi? Il dit, je t'ai dit que tu es différent. C'est juste que tu as quelque chose que tu ne connais pas que tu as. Mais je t'ai envoyé aujourd'hui l'aigle de l'âge, le messager de l'âge, pour te révéler ta véritable nature. Pour que tu sortes de là où tu es. Étends encore tes ailes. Il dit, j'ai étendu. Première réaction, quand il étend les ailes, c'est loin les poules. Oh là là, ils ne peuvent plus se rapprocher, frère. La distance commence. Parce qu'ils n'ont pas la même morphologie. Il dit, j'ai étendu. Il dit, ce n'est pas fini. Maintenant, commence à battre. Hey, commence à battre les ailes. Quand il commence à battre les ailes, ça change l'atmosphère. Hey, hey, l'atmosphère change, frère. Ce n'est plus le même atmosphère. Les poules ne supportent plus sa présence. Chaque poulet s'éloigne. Chaque canard s'éloigne. Chaque chien s'éloigne, frère. Il dit c'est le premier niveau. Changer l'atmosphère. Maintenant, n'arrête pas de battre les ailes. Il faut que tu accélères le battement pour décoller du sol. Il accélère le battement. Ses pieds commencent à décoller. Le vol tombe. Oh, l'adultère tombe. La fornication tombe. Il dit ce n'était que le deuxième niveau. Ce n'était que le deuxième niveau. Il dit le secret que je te donne, c'est qu'il ne faut pas arrêter de battre les ailes. Parce que si tu arrêtes de battre les ailes, tu redescends dans la basse-cour. Maintenant tu passes au premier niveau, tu dois monter au deuxième niveau. Continue à battre. Il faut que tu vois maintenant les choses, le poulet de loin. Il n'y a plus de mélange. Oh. Amen. Comment tu te sens ce soir? Amen. Hey! Il continue à battre les ailes. Sa compagnie change. Ceux qui peuvent tenir dans sa présence, c'est ceux qui sont comme lui. Ceux qui peuvent tenir dans sa présence, c'est ceux qui ont la même nature que lui. Ceux qui peuvent tenir dans sa présence, c'est ceux qui développent la même atmosphère que lui. Mais il va faire comment pour changer l'atmosphère et que les canards restent à côté? Ils ne peuvent pas supporter la pression du vent après. C'est trop élevé. Ça va pousser, frères et sœurs. Et il va d'abord, au premier moment, il se retrouve seul. C'est normal. Parce que l'atmosphère a changé. Il faut qu'il soit seul. Et quand il commence à monter, il commence à rencontrer ses frères qui sont comme lui. Parce qu'il commence à prendre la même hauteur. Les aigles ne marchent qu'avec les aigles. Oh, frère. Il dit, c'est pas toi, hein. Tu es déjà avec les aigles. Ça va encore plus haut. Parce que maintenant, même parmi les aigles là, il y a les faucons qui se glissent. C'est vrai. Ils ressemblent un peu aux aigles. Il y a les charognards qui se glissent. C'est vrai. Ils sont un peu la même taille. Mais on commence à voir la différence. Dans les pressions. C'est quand les pressions commencent. Quand la pression atmosphérique commence, que tu identifies les vrais aigles. Parce que la pression ne peut pas changer de direction à l'aigle. La pression du chômage descend, il garde le cap, la vision est là. La pression du célibat monte, il garde le cap, c'est là. La pression de la maladie, il garde le cap, c'est là. La
pression de la galette et quand le cas sera frère, parce que l'aigle, lui, il est dans les pressions atmosphériques. Est-ce que les aigles sont là? Frères et sœurs, il dit à Job, tu es une créature de l'éternité. Amen. Lisons la suite, frère. Dans la semence du serpent, paragraphe, on continue. 83. Non, 84. Si vous êtes une créature éternelle, alors vous n'avez jamais eu de commencement. Alléluia. 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 Merci Seigneur. C'est fort, hein, frère. C'est vrai. Merci 89, je Seigneur. voulais dire, oui, 84. Il dit quoi? Si vous êtes une créature éternelle, alors vous n'avez jamais eu de commencement. Amen. Première étape. Et vous ne pourrez jamais avoir de faim. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je dis ça doucement, pas fort. Merci Seigneur. Et vous ne pourrez jamais avoir de faim. C'est vrai. Amen. Ça veut dire que rien ne peut mettre fin C'est vrai. à votre existence. Alléluia. Église avec moi. Amen. Amen. Je dis rien, Gloire à Dieu. même pas la folie. C'est vrai. Je baisse mes mots. Merci. Rien. Amen. Ça veut dire que quand ça commence à tomber sur ta tête là, si tu es une créature de l'éternité, Amen. monte seulement avec les ailes. Gloire à toi. Maintiens l'atmosphère. Il dit rien ne pourra mettre fin. C'est vrai. En effet, éternel, ça vient du mot qui n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. Maintenant, j'entre alors dans nos choses. Amen. Et Amen. aux jardins d'Éden, frère, oh, il se crée un corps. Amen. Et quand il regarde ce corps, il lui donne le nom de la dame. Il dit, c'est mon image et ma ressemblance. Observons la chose. Dans la postérité, il y a deux gars Oui. qui sont dans la même église, C'est vrai. qui ont le même pasteur et qui écoutent le même C'est message, vrai. Alléluia. la même prédication. Hein? Mais les deux gars n'ont pas le même caractère. C'est la vérité. Les deux gars n'ont pas les mêmes manifestations. Les deux gars n'ont pas les mêmes réactions. Parce qu'ils écoutent la même parole, alors qu'ils écoutent le même message. Ils sont dans les mêmes nuits de prière, les mêmes programmes. Ils ont un pasteur, pas deux. C'est Et vrai. à l'époque, là, dans l'église, il n'y avait même pas les ministres. Il y avait un seul pasteur qui s'appelait Adam. Et quand il a prêché la révélation qu'il a donnée, qui est venue de Dieu, faites-moi une offrande. Amen. Oh, vous pensez que Caïn a pris son offrande où? Il a fait ce que l'Écriture lui a demandé de faire. C'était l'Écriture. Amen. Mais l'autre n'avait pas seulement l'Écriture. Lui, il venait de quelque part. Il venait de quelque part. Hein? Caïn a eu un commencement. Mais l'autre, lui, c'était une créature de l'éternité. Lui, il n'avait pas de commencement. Ça veut dire que lui, il est resté pas seulement avec l'Écriture. L'Écriture pour lui, c'était un. Il y avait dans l'onction de la révélation, l'inspiration, qui est une question de quoi? Qui est une question de lignée. Hey! Une question de lignée. La révélation est descendue chez Adam. Ça a sauté Caïn, c'est tombé sur Abel. Parce que la révélation cherche la lignée des créatures éternelles. Ça a sauté. Oh! Ça arrivait sur Isaac. Ça a sauté Isaïe. C'est tombé sur Jacob. C'est une question de lignée. Amen. Amen. Frère, Amen. quelle que soit l'offrande que Caïn avait fait, Dieu ne pouvait pas accepter ça. C'est vrai. J'ai dit quelle que soit l'offrande qu'il avait fait. C'est vrai. Parce que si Dieu acceptait ça, c'est qu'il acceptait la semence du serpent. C'est la vérité. Alléluia. Si Dieu a créé l'offrande de Caïn, c'est qu'il a créé la semence du serpent. Et comme l'exaucement, Dieu n'exauce Amen. que la lumière. Alléluia. Amen.
C'est pour ça que quand Caïn a pris la Bible, il a dit qu'ici les Écritures disent de donner les légumes et les fruits. Abel est entré dans le secret, il a prié. Dieu est descendu, il a dit que plan. Regardez la chose. Regardez la chose, l'histoire se répète. Quand il a chassé Adam du jardin d'Éden, pendant que Satan jubilait, qu'il a perdu l'héritage, il se cache derrière comme ça, il met dans la main d'Adam le sang. Il dit voilà la révélation. Hey! Ça saute Caïn. Il se cache après, il met dans la main d'Abel le sang. Il dit voilà encore la révélation. Ça saute encore. Ça arrive chez Seth. Il met encore dans sa main. Amen. Alléluia. Il a voyagé comme ça. Alléluia. Alléluia. Ça arrivait chez Alosa. Il a dit dans sa main. C'est tombé sur là-bas. Il a dit dans sa main. Ça te dit sur Lionel. Ça suit la trace, frère. Tout à l'heure, on va entrer dedans, frère et soeur. Oh, frère. Il ne s'agit pas de nos œuvres. Non. Il ne s'agit pas de notre force. Parce que Dieu a toujours jonglé les C'est ennemis. la vérité. Il a dit que je vous amènerai un libérateur. Oh, Pharaon a sorti le décret. Dieu a pris le libérateur, il l'a caché à côté de la chambre de Pharaon. Le libérateur, c'était le voisin direct de Pharaon. Il mangeait dans la cuisine de Pharaon. Il était instruit par les généraux de Pharaon. Dieu allait le cacher là-bas dedans. C'est vrai. C'est parce que Dieu a fait qu'il appelle Pharaon papa. Dieu l'a tellement caché devant Pharaon que pendant que Pharaon le cherchait en Israël, lui il était dans le palais. Nous sommes ensemble. Dieu fait même encore monter le niveau. Le propre fils, Caïn, la semence, Ramsès. Le Caïn du palais c'était Ramsès. Il prend même Caïn, il le met à côté du trône. Dieu donne l'héritage à sa semence dans la maison de Pharaon. Nous sommes ensemble, frère. Il monte le niveau, frère. Merci Seigneur. Il va plus loin. Merci Seigneur. Oh, vous savez que dans Ézéchiel 8, on dit qu'il était le chérubin protecteur aux ailes déployées. Ça veut dire que le gars, quand il était là-bas, il connaît un peu la splendeur dans laquelle Dieu vit. Il connaît que là-bas, c'est l'or purifié. On dit même que frère, il était couvert de toutes sortes de biens précieux, des diamants, des chrysolites. Donc quand il attendait le Messie, il s'attendait à voir quelqu'un qui va descendre sur l'or purifié. Dieu lui fait encore la main. Il va atterrir dans les tables. Au milieu des caca des chèvres. Il cache encore la semence là. Le gars cherche un pavot, il ne voit pas. Dieu a caché dedans. Maintenant, ça arrive à nous. Amen. Il commence à suivre les cellules. Dieu prend un, il le cache dans la dupère. Dieu prend l'autre, il le cache dans le mensonge. Il prend l'autre, il le cache dans la fornication. Il prend l'autre, il le cache dans le vol. Il cache l'autre dans la prostitution. Il cache dans l'escroquerie. Après, le roi l'aigle. Amen. Malachi 4. Il envoie dans le théâtre. Il envoie la nouvelle famille. Il dit aux élus. La récréation est terminée. Gloire à toi, Seigneur. Le message de l'heure vient de sortir. Merci, Seigneur. Il descend avec le livre de rédemption sous ses aisselles. Merci, Seigneur. Le livre est scellé de 7 sceaux. Les noms sont écrits à l'intérieur. Il commence à faire l'appel. Alléluia. Il dit Lionel. Lionel est en train de danser. On voit ça quelque part. Il dit qu'elle avait le pied en l'émission. Amen. Il commence à faire l'appel. Il prend Martin, il appelle. Il appelle Élisée. Il appelle Prince. Chacun sort de son rôle où Dieu l'avait caché pour qu'il ne suive pas la trace des élus. Merci, Seigneur. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Que Dieu te bénisse. Tout ce que tu faisais là, tu peux jouer qu'un rôle. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ta véritable nature. C'est Jésus. Ce soit Dieu. Amen. L'Éternel te révèle ta véritable nature. Merci, Seigneur. Oh là là. Dans le message, la semence n'héritera pas avec la balle. Prêché le 18 février 61, paragraphe 53, il dit: il y a là une semence, une seule semence, et non des semences. C'est vrai. Amen. Les autres n'étaient pas des semences d'Abraham,
Car la semence d'Abraham était la semence de la foi. Amen. Dont Dieu avait parlé. Ce n'était pas sa semence naturelle. Car après la mort de Sarah, Abraham épousa une autre femme et eut 7 fils, sans compter les filles. Ce n'était donc pas les semences d'Abraham, mais la semence d'Abraham, la seule. C'était la semence de la foi. Abraham indiquant la semence royale, cette semence qui devait venir par la foi d'Abraham. Il ne s'agissait pas de la vie naturelle d'Abraham, mais de sa vie spirituelle. Abraham considérait toutes choses contraires à la parole de Dieu comme nulles. Il appelait les choses qui n'étaient point comme si elles étaient, croyant Dieu contre toute espérance. C'est de la semence réelle que nous parlons. Oh, frères et sœurs, de tout ce que le Père m'a donné, Merci Seigneur. toutes les semences prédestinées, C'est vrai. toutes les semences élues, Alléluia. personne ne se perdra. Amen. Il ne s'agit pas de la vie charnelle. Il ne s'agit pas de la vie naturelle, mais il s'agit de ta vie surnaturelle. Alléluia. Je vais couper un petit raccourci, frère, pour entrer quelque part. Je devrais pas entrer, mais je vais pas entrer là-bas. Amen. Oh, frères et sœurs, le prophète dit qu'il ne s'agit pas de la vie naturelle d'Abraham. C'est vrai. Ça veut dire que quand tu as un programme avec toi, ce n'est pas dans ta vie naturelle qu'il accomplit ça. Ce n'est pas selon ta vie charnelle. Mais il va attendre, frère, le temps que ton calendrier spirituel se mette en marche. Et le calendrier spirituel de Moïse, le calendrier surnaturel de Moïse s'est mis en marche au buisson Adam. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là, mon frère? Amen. Oh Seigneur, mais rappelle-toi. C'est vrai que le but va s'accomplir à partir du buisson Adam. Mais même dans la vie naturelle, il ne l'enlève que péché. C'est vrai. Il ne te perd même pas de vue une seconde. C'est la vérité. Il surveille tes pas. Alléluia. Oh frère, tu t'es jamais posé la question? Pourquoi dans ma famille tout le monde est tombé? Pas moi. Pourquoi dans mon village tout le monde s'est couché? Pas moi. C'est vrai. Pourquoi tout le monde est mort là-bas? Pas moi. Pourquoi tout le monde s'est renversé là-bas? Pas moi. Merci, Seigneur. Oh frères et sœurs, Merci. il veille sur la créature éternelle. Alléluia. Il veille sur la vie surnaturelle. Et ce soir, ton salut, ce n'est pas tes efforts. Non. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est même pas tes efforts. Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la conséquence de la semence royale. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la conséquence. C'est vrai. Si tu es une semence prédestinée, tu vas arriver au baptême du Saint-Esprit. Si tu es une semence prédestinée, tu vas arriver à la foi de l'enlèvement. Parce que le prophète dit quelque part, oh frère, que l'huile qui était dans la lampe des saintes vierges sages, cette huile de réserve, c'était la foi de l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. L'aigle qui est né au milieu des poulets ne connaissait pas qu'il avait les ailes. Il ne savait pas qu'il avait sa foi de l'enlèvement en lui. Mais il fallait la révélation pour manifester sa véritable nature. Amen. Amen. Tout dans ce monde du serpent, par exemple 96, il dit, la Bible dit que nous avons été prédestinés à être des fils d'adoption. Des fils de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Alors quand Dieu a immolé l'agneau dans sa propre pensée, avant la fondation du monde, pour démontrer ses attributs, ce qu'il était, quand l'agneau a été immolé, nous avons été immolés avec lui. Quand le sang de l'agneau a été pris dans sa propre pensée, dès avant la fondation du monde, mon nom et le vôtre étaient déjà écrits dans le livre à ce moment-là. Tout ça dans la grande pensée de Dieu. Merci Seigneur. Maintenant que le baptême du Saint-Esprit, c'est la conséquence de la semence royale, la vie du péché, c'est la conséquence de la semence du serpent. Oh frère, parce que celui qui reçoit la révélation, quitte la basse pour frère. On ne peut pas te dire que bas les ailes, voilà comment tu dois battre, tu vas et puis tu redescends, frère. Il y a un problème. Pendant que l'aigle est en haut, toi tu te plais à marcher en bas. Chaque semence a ses conséquences. Rentrons dans Genèse. Quand Caïn a commencé à formuler le maître d'Abel, Dieu est venu le prévenir avant. Avant qu'il ne pose l'acte. Il descend et dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et c'est à toi de l'éviter. Avant que Caïn ne pose l'acte. Dieu lui révèle cela. Mais malgré l'avertissement, malgré la révélation de Dieu, Caïn allait poser l'acte, frère. Voilà la manifestation de la semence du serpent. Quelles que soient les mises en garde de la parole, la semence du serpent ne va jamais faire attention à la révélation.
C'est pour ça, frères et sœurs, qu'on ne peut pas se mettre à condamner le peuple de Dieu. On ne lui prêche pas une parole qui la condamne, mais on lui prêche une parole qui l'amène à révéler sa véritable nature. Et maintenant, si tu es une semence prédestinée, il y a des choses avec lesquelles tu ne peux pas faire t'habituer, c'est pas possible. Il y a des choses, frère. Parce que si la chose qui est en moi est en toi, je connais comment la chose qui est en moi se comporte, frère. C'est-à-dire, tu sors de l'église, tu peux avoir une petite, la voix ne te dit rien. Tu avances ta bouche comme ça, la voix ne te dit rien. Elle touche ta tête comme ça, ta température ne change pas. Mais je ne sais pas si on a la même chose là, frère. Parce que la chose qui est en moi, je ne sais pas comment ça se comporte. Mais ce qui est en moi-même commence d'abord même par me rendre malade. Que tu es en train de faire quoi là? Oh frère et soeur, j'envoie ton ange devant toi. Ton ange c'est pas Gabriel. Ton ange c'est pas Michael. Mais ton ange c'est ton Saint-Esprit. C'est lui qui veille sur ta vie. C'est lui qui veille sur ton âme. La chose que tu as reçue là, c'est ça qui garde tes pas. C'est ça qui te préserve, frère. Mais si tu marches encore dans ce péché-là, je ne dis pas que tu n'es pas une semence prédestinée, mais peut-être le calendrier ne sait pas à quoi enclencher. Et là, ça doit attirer ton attention. Oh frère, parce que nous n'avons pas été rachetés seulement au calvaire. Non frère, le calvaire c'était le témoignage de ce que l'agneau avait été immolé dès avant la fondation du monde. Non frère, c'est ton calvaire qu'on m'a racheté. Et je vais encore te surprendre. La preuve que tu as été prédestiné, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est la confirmation que tu as été prédestiné. Alléluia. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est la confirmation. Et c'est la preuve, frère, que tu as été caché dans le sang de l'agneau. Parce que Dieu n'est pas venu enlever mes péchés au calvaire. Oh non, 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 non. Dans la révélation parfaite, j'ai été caché. Oh. C'est un peu fort, hein? J'ai été caché avant la fondation du monde. Ça veut dire que si on remonte le temps, je n'ai même jamais péché. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils me regardent, ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Amen. C'est mon prophète qui dit. Amen, c'est vrai. Paul a dit. Amen. Mais ça, c'est pas la nourriture pour tout le monde. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est la nourriture des pauvres. Amen. Celui qui va encore comprendre, vous allez bien expliquer ça derrière. Là, la maturité est en train de monter. Alléluia. Il dit, avant la fondation. C'est vrai. Amen. Ça veut dire que tous les péchés qui venaient là, glissaient sur l'agneau. On va encore monter, hein? Avant la fondation, tout ce qui venait glisser sur l'agneau. Maintenant, vous pensez qu'il peut me cacher avant la fondation pour venir me sortir en 2023? Non, zéro. Que le plan là, c'est comment, frère? Zéro. Il me cache en l'an zéro là-bas. Aha. Il vient me sortir en 2023. Zéro. Comment c'est possible? Quelqu'un qui, avant de me cacher, a d'abord regardé la ligne de la démarcation pour l'enlèvement. Nous sommes ensemble. C'est qu'il a regardé devant. Il a bien gardé qui prenait appui pour l'enlèvement. Il dit, je te cache dans le sang. Hey! Alléluia. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le parcours s'y est caché dans le sang. Mais maintenant, il faut faire attention. Oh, on ne peut pas avoir goûté au don céleste et partir goûter au don des profondeurs basses. Hein? On goûte en haut et on goûte en bas. Il dit c'est pas possible. On ne mange pas dans les deux plats. Hein? Tu manges dans le palais en haut, tu manges dans le palais en bas. Non, il y a un problème, frère. Il dit que si tu as mangé dans le palais en haut, si tu redescends manger en bas, tu ne peux même plus remonter manger en haut. Alléluia. Il faut faire attention. Ça dépend de l'eau que tu manges. Ceux qui mangent en haut restent en haut. Ceux qui mangent en bas restent en haut. On ne mange pas au milieu. Il n'y a que deux tables. La table du palais d'en haut et la table du palais d'en bas. Mais là, il dit il est impossible d'avoir goûté les dons célestes, de partir, goûter les dons d'en bas. C'est comme ça que je vais appeler ça. Et de revenir. Il dit non. Ceux qui ont goûté ça, c'est ceux qui ne sont jamais entrés. C'est vrai. Hein? Ils ont envoyé le doigt. Ils ont léché. Sans entrer. Amen. Amen. Je vais parler en français, c'est vrai. Oh, frère et soeur. On a dressé la table. On a mis son plat. Il a laissé le plat. Il a envoyé le doigt.
Il n'était même pas sur la table pour commencer. Il a pris, il a léché. Il n'a pas mangé. C'est vrai. Il n'est pas entré dans le corps. C'est vrai. Parce qu'on entre dans le corps, on ne sort plus jamais. Alléluia. Il n'est même pas membre du corps pour commencer. C'est pour ça qu'il va persécuter les membres du corps. C'est vrai. C'est pour ça que la bagarre entre Esaïe et Jacob, il n'y avait que Dieu pour séparer ça, frère. Oh frère, il n'était pas membre du corps. C'est vrai. Les membres du corps ne peuvent pas se combattre. C'est la vérité. Parce que frère, si le ventre dit au pied qu'à partir d'aujourd'hui, on ne s'entend plus, les pieds vont dire, ok, pas toi sur le toilette. Si le ventre dit au pied que frère, à partir d'aujourd'hui, tu me vois, tu passes ta route, les pieds vont dire au ventre, pas toi sur le toilette. C'est vrai. C'est juste. Si les mains disent à la bouche que à partir d'aujourd'hui c'est fini, la bouche va dire mange donc toi-même. La bouche ferme aussi. Amen. C'est vrai. Je vous donne un peu le visage de l'église. Alléluia. Non, telle sœur, c'est fini. Maintenant, les dents disent à la langue que bois l'eau, je bois. Dès qu'on envoie le gobelet, les dents, c'est. Nous sommes dans le corps de Christ. C'est vrai. Alléluia. Oh frère, dans les créatures éternelles, on peut maintenant comprendre dans quelle position Adam était. Quand il était vis-à-vis de Ève, Adam ne regardait pas Ève comme une créature charnelle, mais Ève était une créature de l'éternité pour lui. C'était sa sœur. Oh frère, les créatures de l'éternité ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils manifestent l'amour parfait. Oh frère et soeur, elle est allée, c'est vrai, elle a retrouvé le serpent. Elle est revenue avec la grossesse. Adam savait. Il savait qu'il y avait eu un déteste. Il savait qu'il y avait une grossesse dedans. Oh frère, et quand son père est descendu, le prophète déclare que si Adam avait voulu, Dieu aurait tué Ève et lui donné une autre femme. Le prophète déclare ça. Il lui donnait une autre femme. Mais il y avait quelque chose. Alléluia. C'est qu'Adam n'était pas une créature charnelle. Il était une créature de l'éternité. Adam avait la pensée de Dieu. Adam avait l'amour de Dieu. Adam avait l'amour divin. Un amour qui supporte tout. Qui pardonne tout. Qui accepte tout. Même l'adultère de sa femme. Oh! Rentre dans les mystères insondables. Elle est rentrée, frère. Le serpent était le gars le plus chaud du jardin d'Éden. On dit qu'il était beau comme il n'était pas permis. Elle est rentrée, il savait, frère. Il est tombé malade. Comme il avait la pensée de son père. Il savait que son père, c'est la parole. Il n'est pas au-dessus de la parole. Il est égal à sa propre parole. Et que comme Ève a fait ça, elle doit mourir. Quand le père est descendu, le père qui sait tout. Alléluia. Adam, où es-tu? Je suis ici, il dit viens. Que ça s'est passé comment? Et en disant c'est la femme, il ne l'a pas poussé. Non. Il s'est mis entre son père et sa femme. Amen. Puisqu'il avait un choix à faire. Dans l'héritage, le prophète déclare qu'il pouvait choisir son héritage. La terre, c'était son héritage. Mais il a tourné le dos bien. Il a tourné le dos à l'héritage. Il a choisi sa femme. Il a choisi son épouse, frère. Oh frère, le prophète appelle ça la loi de la contemplation. Il dit c'est la première fois que Dieu a contemplé l'amour d'un homme. Un homme qui laisse son héritage. Il se met là. Il accepte sa femme. Enceinte d'un autre. Et adultérienne. Vous voyez comment vous êtes calme. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un peut te faire plus que ce qu'elle va faire dans la vie? Qu'est-ce que quelqu'un peut te faire qui peut dépasser ce qu'elle va faire? Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Peut-être d'aller attraper une crise cardiaque sur le place là, peut-être. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment mon frère allait se comporter. Bon, si j'étais à la place là-dedans, je crois que j'allais réagir comme lui. Parce qu'il était conditionné pour réagir comme ça. Les fils de Dieu sont conditionnés pour ça. Oh frère, vous voyez, il n'a pas regardé le propre de sa femme. Il n'a pas regardé la chute de sa femme. Il n'a pas regardé son adultère. Mais son amour était plus puissant que l'adultère de sa femme. Oh!
Qu'est-ce que ta soeur peut te faire qui peut dépasser ça et qui est impossible de pardon? Qu'est-ce que ton frère peut te faire qui peut dépasser ça et qui est impossible de pardon? Il a regardé son père. Il a dit, j'accepte de perdre mes privilèges, mais je sauve la vie de ma femme. Oh frère, regardez la chose. Adam a couvert Ève. Oh regardez, pendant qu'Adam couvre Ève, Dieu couvre Adam. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Adam couvre Ève. Quand Dieu a regardé le gars, il a dit, s'il le laissait partir comme ça, le diable allait le finir. Il faut qu'il applique la parole. Amen. Je vous chasse. Sortez. Sortez de ma maison. Il donne le sang. Pendant qu'il s'en lui dit, tu ne parles pas les mains. Amen. Amen. Je Alléluia. te donne mon L'alliance. oh frère. J'entre dans nos choses maintenant. Merci. Il a pris quoi? L'alliance. Une alliance de quoi? De sang. Ça veut dire que quand tu touches à Adam, tu as touché à quoi? À l'alliance. Hey! Tu touches à Adam, tu as touché à l'alliance. C'est vrai. Et l'alliance de Dieu est éternelle. Il donne l'alliance à Adam. Adam est parti, mais on ne pouvait pas le toucher. C'est vrai. Amen. On ne pouvait pas le toucher. Et quand il descend chez Moïse, lui donner l'alliance, Amen. il met une condition. Une alliance conditionnelle. Il dit à Moïse, si je te bénis, si je ne te bénis pas. Oh, regardez la chose. Israël était conditionné. Ses bénédictions dépendaient de ses œuvres. Ses bénédictions dépendaient de ses efforts. Maintenant, il arrive au calvaire. Il fait une alliance. Il enlève les si dedans. Il dit maintenant, ça ne dépend pas de toi. Parce que c'est moi qui t'ai aimé le premier. Je n'ai pas besoin de ton amour pour accomplir mon but. Je n'ai pas besoin de ton amour pour accomplir mes promesses. Je n'ai pas besoin de ton amour pour accomplir mes desseins. Je t'aime en premier. Et quand je t'aime en premier, je te donne tout dans mon alliance inconditionnelle. Oh, est-ce que ta pensée éternelle commence à se restaurer? Amen. Ça ne dépend pas de tes œuvres. C'est vrai. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de rester dans l'atmosphère. Parce que c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Lui, il a déjà tout planifié. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est une question d'atmosphère. Oh, frères et sœurs, reste dans la bonne atmosphère, parce que la semence, c'est l'atmosphère. Et si nous sommes alignés, la semence est prédestinée. La semence est lue, nous avons notre atmosphère. Nous n'évoluons pas dans n'importe quelle atmosphère, frère. Les poulets ont leur atmosphère. Les canons ont leur atmosphère. Les aigles ont leur atmosphère. Alléluia. Dans le message de saut de Pâques, prêché le dit en 65, au paragraphe 62, il dit, mais vous savez, un jour, sa mère savait qu'elle avait pondu un œuf. Il fallait bien qu'il y ait un enfant quelque part. Alors elle avait étendu ses grandes ailes dans le vent. Elle s'était mise à chercher, en trompetant aussi fort qu'elle pouvait. Et un jour, elle est passée au-dessus de la basse-cour. Et quand cet aiglon a entendu ce cri familier, il ne l'avait jamais entendu avant. Mais il sentait que ça lui allait comme un gars. Il a su que c'était sa mère. Elle savait que c'était son fils. Elle le cherchait. C'est comme ça que Dieu, dans chaque âge, a prédestiné son église pour cet âge-là. Un message pour cet âge-là. Ils avaient pour avoir des lois et tout ce qu'ils voulaient. Quand cette heure arrivait, le Saint-Esprit de Dieu, qui avait pensé parler au commencement pour cet âge-là, cet esprit recherche cette œuvre-là. Et quand il entend ce message, il n'y a pas de dénomination d'église qui puisse le retenir. Il s'élèvera dans les hauteurs. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est pas nous qui cherchons Dieu. Non. C'est Dieu qui te cherche. Merci Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui t'a cherché. Amen. Et ne nous cassons même pas la tête, frère. L'évangélisation, ce n'est pas la force. Non, frère. Il dit que si c'est la semence royale, aucune dénomination ne peut retenir là-bas dedans. Quand la voix de l'aigle va tonner, quand le message de l'ange va percer, frère, oh, le temps, il sortira de là. Il finit bientôt.
Dans la semence du serpent, paragraphe 89, il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Car la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher. Comment est-ce qu'il peut pécher alors qu'il y a une offrande pour le péché qui est là pour lui? Alléluia. Alléluia. La preuve que tu ne pratiques pas le péché, on ne voit pas ce péché-là. Frère, il y a la semence à moi. Il ne faut pas qu'on voit le péché. On peut voir les erreurs. Oui, mais on ne voit pas le péché. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. On peut voir les erreurs, mais on ne voit pas le péché. Oh, par moment, tu peux un peu glisser. Mais la semence a une particularité. La créature a une particularité. C'est qu'aussitôt elle a chuté, aussitôt elle revient. Oh frère, elle a cette particularité-là. Elle ne reste pas dans le péché. Elle ne reste pas dedans, frère. Parce que la chose qui est en elle, en partant du jardin, on a mis quoi dans sa main? L'alliance. Il y a le sang dans sa main. Aussitôt qu'elle est tombée, il y a quelque chose dans la main qui la ramène. Alléluia. La semence n'héritera pas avec la parole, paragraphe 64. C'est pour cela que l'enlèvement sera différent. Et ne sera que pour la semence royale d'Abraham. Cet enlèvement ne peut se faire par le naturel. Par la semence charnelle de l'Église, ce devra être la semence royale de la parole de Dieu venant au travers d'Abraham. La semence royale, c'est pour cela que l'enlèvement aura lieu en premier. Car souvenez-vous que nous, les vivants qui demeurons, jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu retentira, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes en vie et demeurons, seront enlevés ensemble avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Remarquez qu'il est aussi écrit, le reste des morts ne revient pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Paragraphe 65, ils ne seront donc pas héritiers ensemble. Ils n'iront pas ensemble dans l'enlèvement. Il n'y a absolument qu'une église naturelle, et une église spirituelle, une église charnelle et une église spirituelle. Frère, je vais entrer dans quelque chose. Je vais faire des déclarations, mais mesurées selon la parole. Le poulet ne compte pas. Amen. Amen. Je fais mes déclarations. Amen. Quand l'aigle commence à chercher, l'aigle ne cherche pas le poulet. C'est vrai. L'aigle ne cherche pas le canard. C'est la vérité. L'aigle ne cherche pas le chien, mais l'aigle cherche l'aigle. Alléluia. Ça veut dire que le poulet ne compte pas pour l'aigle qui est en haut là. L'aigle cherche sa semence. C'est pour ça qu'il te dit que pas les aigles. Et quand tu dis que le vent va pousser le poulet, il te dit que le poulet ne compte pas. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Et la chose suivante sera très compliquée. Tu peux sortir du même ventre que le poulet. Hein? Oui. C'est vrai. Oh! J'ai dit l'aigle et le poulet peuvent sortir du même ventre charnel. C'est vrai. Mais pas du même ventre spirituel. Ils peuvent sortir du même ventre charnel, la même mère peut les accoucher. C'est vrai. Oh frère, un aigle Abel et un poulet Caïn sont sortis du même ventre. C'est la vérité. Un aigle Jacob et un poulet Esaïe sont sortis du même ventre. Alléluia. Amen. Oh frère, ça sera très compliqué. C'est vrai. La foi n'a pas les sentiments charnels. C'est la vérité. Oh frère, il dit à Abraham, sors de ton pays. Amen. C'était la chose la plus difficile. Sors de ton pays, voulait dire quitte ta famille. C'est vrai. Oh là là, pour la promesse, quitte ta famille naturelle. Il n'a pas dit abandonne. Il n'a pas dit rejette, parce qu'il faut faire la différence. Il n'a pas dit rejette ta famille. Mais il dit quitte. Amen. Quitte tout ce qui peut t'empêcher d'arriver à ta promesse. C'est de ça qu'il est question. Oh frère, quand il a fait la déclaration à la terrasse, son père est tombé malade. Mais c'est quel Dieu ça? Quel est le Dieu qui peut te séparer de ton père? Oui, le Dieu là peut le faire. D'accord, son frère est devenu malade. Il dit tu laisses tes terres, tu laisses tes biens. Il dit que oui, le Dieu n'a pas fait abandonner ça. Alléluia. Il n'a pas dit à Abraham, quittez. Il a dit quitte. Amen. Amen. Mais Abraham a voulu manifester la bouche à l'air. Il a pris l'autre. C'est vrai. Dieu n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les ailes ne battaient pas encore fort. C'est pour ça qu'il y a un petit faucon qui pouvait se glisser. C'est vrai. Pendant que les poulets sont restés à Babylone, le faucon a continué avec l'aigle. C'est vrai.
Mais il est arrivé un moment. Alléluia. Oh, frères et sœurs. Alléluia. Dieu va faire des dégagements qui va te séparer avec quelqu'un qui est cher. Tu ne vas rien comprendre dedans. Abraham est tranquille dans sa tente et il entend la bagarre dehors. Qui a organisé ça? Qui a organisé la bagarre, frère? Dieu. Puisque depuis on lui dit qu'il ne fait qu'appeler, Dieu a dit ok. L'heure est venue. Le délai est arrivé pour une séparation totale. Cet enfant-là, il a laissé l'adultère. Il a laissé la fornication, mais il refuse de laisser la calomnie. Il refuse de laisser les murmures. Il refuse de laisser. Moi là maintenant, je vais créer une situation où il va laisser tout ça. Regardez la semence. Même dans la bagarre, l'aigle a la vie de l'aigle. La bagarre a commencé, Abraham a dit choisis. Alléluia. Pourquoi Abraham a dit choisis? Dans le message, frère, Abraham, le prophète dit qu'il avait la vue de l'aigle. Avant de dire choisir, Abraham avait d'abord contemplé toutes les directions. Alléluia. Et la belle direction, qui avait des beaux pâturages, des belles opportunités, c'était Sodome. N'importe qui allait choisir, mais pas l'aigle. Oh! Tout le monde qui a vu, il y avait de belles opportunités là-bas. Mais quand il a baissé la tête, il a passé le deuxième regard. C'était plus le regard de l'homme. C'était le regard de l'aigle. Le prophète dit qu'il est entré dans la vision. Et il a voyagé des années, frère, en avance. Il a vu le feu qui tombait sur Sodome et Gomorrhe. Oh! Avec l'œil de l'aigle. Il est éclairé, mais Dieu lui montre le feu qui tombe. Il tourne son dos et dit à l'autre, choisis. Alléluia. Lui, il n'avait pas l'œil de l'aigle. C'est l'œil de faucon, frère. Il ne voit pas loin. Il a vu tout de suite les opportunités. Même si ça l'éloigne de l'église, il n'y a pas de problème. Même si ça l'éloigne des réunions, il n'y a pas de problème. Même si ça le coupe la communion avec son père, il n'y a pas de problème. Même si ça coupe la communion avec son pasteur, il n'y a pas de problème. Ce sont des opportunités. Il a choisi. Il est descendu. Mais Abraham a vu le feu qui tombait sur l'opportunité. Et il a fait la bonne part. Voilà, la séparation s'est placée, frères et sœurs. Amen. Dieu sépare. Amen, c'est vrai. Maintenant, c'est la vérité. Ce soir, ce que j'aimerais te dire, C'est juste. c'est qu'une créature de l'éternité ne peut pas épouser une créature du temps. C'est vrai. On va mourir en route, frère. C'est vrai. Ça ne marche pas ensemble. La vérité. Une créature de l'éternité ne peut pas s'attacher à une créature du temps. Non. Oh frère, ça n'ira nulle part. C'est vrai. Un voyageur de l'éternité ne peut pas s'attacher à un voyageur terrestre. Zéro. Oh frères et sœurs, c'est pour ça que tu ne peux pas faire les affaires avec un montant. C'est pour ça que tu ne peux pas te marier avec un dénominationnel. C'est pour ça que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas la même nature que toi. Il y aura toujours les problèmes. Il y aura toujours les bagarres. Oh frère, et je te rappelle que le poulet n'était pas hors de l'église. Le faucon n'était pas hors de l'église. Je ne dis pas que c'est toi. Je veux qu'on se comprenne bien. Que le prédicateur du soir avait déjà dit quoi là. Donc, en te regardant là, je ne dis pas que c'est toi. J'ai dit que le poulet était dans l'église. C'est vrai. Et que le poulet là, c'est un esprit. Moi, je ne sais pas. C'est vrai. Je n'ai pas dit que c'est toi. Hein? Le poulet était là. Hein? Ils sont là. C'est la vérité. Maintenant, il faut que tu connaisses qui tu es. Allez. Parce que si tu connais qui tu es, quand les discussions commençaient, Abraham ne discutait pas. Parce que celui qui a le Saint-Esprit peut supporter même un animal. Celui qui a le Saint-Esprit peut supporter n'importe qui. Il n'était pas dans les bagarres. Pendant qu'il discutait, il bagarrait, il était calme. Il lui dit, prends ce qui te plaît. Oh frères et sœurs, les créatures de l'éternité. Parce que sa bénédiction n'est pas terrestre, frère. Il cherchait un pays. Et le pays qu'il cherchait n'était pas Sodome. Le pays qu'il cherchait n'était pas le travail. Le pays qu'il cherchait n'était pas, frères et sœurs, des hectares de champs. Le pays qu'il cherchait n'était pas des maisons, frère. Il cherchait un pays éternel. Il avait une promesse éternelle, frère. Ce qui fait que rien ne pouvait stopper son évolution. Qu'il mange ou qu'il ne mange pas, il n'avait pas le moyen de poursuivre la promesse. Il est sorti avec des biens. Il est sorti avec des millions et des millions de moutons. Tous ces moutons sont en route. Il n'est pas rentré chez son père. Alléluia. Il a tout perdu, il n'a pas fait chemin retour. Il n'est pas rentré à Babylone dans le monde, non. Il poursuivait la promesse. Oh frère, l'Égypte, ce n'est pas lui qui a choisi. Dieu a mis un pont sur son chemin. Il a dit, tu fais une halte en Égypte. Pourquoi, frères et sœurs? Dieu ne pouvait pas lui donner la promesse
avec les biens qu'il avait gagnés dans le monde. Il fallait qu'il enlève tout ce qui était monté au cours d'Abraham. Il a balayé tout ça et il a installé maintenant sa propre bénédiction. Mais dans tout ce que Dieu a fait, bon, difficile, épreuve, difficulté, Abraham ne ralentit point. Il ne douta point. Il n'arrêta point la marche. Parce que tout ça était une contre-espérance. Tout ce qui compte pour la créature éternelle, ce n'est pas ce qu'on peut dire à côté de lui, mais c'est ce que Dieu a dit. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Oh, est-ce que tu es là ce soir? Amen. Je voulais te dire que Dieu te bénisse. Amen. 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 Les créatures de l'éternité. Amen. 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 Descendons. Avant de connaître qui tu es, il faut te demander où étais-tu d'abord? Où étais-tu avant? Amen. Parce que tu ne vois que ce que tu es maintenant. Tu étais d'abord où? Tu étais d'abord quoi avant d'être ce que tu es maintenant. Tu comprendras plus facilement le message de ce soir. Amen. Quand tu ne vois que ce que tu es maintenant, tu vois tes hauts, tes bas, tu vois tes manquements, tu vois tes faiblesses, tu vois ton ignorance, tu vois la chair, tu vois le matériel, qui ne sont que les choses du temps. Alors que toi, tu sors de l'éternité. La Bible dit que Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses. Merci Seigneur. Des créatures merveilleuses. Alléluia. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Gloire à toi Seigneur. Mon frère, sois réconforté encore ce soir que si ton nom déjà existait là-bas dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, il n'y a aucune gomme. C'est vrai. Aucune gomme Alléluia. pour l'effacer. Merci Seigneur. Amen. Amen. Avec de telles promesses, avec un tel amour, avec une telle grâce, est-ce que c'est parce que tu as travaillé beaucoup? C'est bon. Est-ce que parce que tu as lu la Bible beaucoup? Est-ce que parce que tu es venu à l'église sans manquer un seul jour? Ça, c'est tes œuvres. C'est vrai. Ça, c'est tes œuvres. Mais l'œuvre de Dieu, Alléluia. quand il sauve une fois pour toutes. Amen. Quand il élit une fois pour toutes. Quand il prédestine une fois pour toutes. Quand il choisit une fois pour toutes. Amen. C'est pourquoi aucun de lui ne se perdra. Amen. Élevons la voix et prions le Seigneur. Parce que la gloire, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour moi, de tout ce que tu as fait pour mon frère, de tout ce que tu as fait pour ma soeur, depuis l'éternité, avant même que le temps ne puisse commencer, avant que le temps n'existât. Oh Dieu, toi tu avais déjà tout accompli. C'est pourquoi sur le bois de Calvaire, tu as dit que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est ce que tu avais déjà fait depuis l'éternité qui s'était accompli. Et nous sommes venus seulement jouer un rôle. Seigneur, sachant que tout était déjà accompli, tu as dit un jour à tes disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est décédé. Oh Seigneur, l'argile ne peut
pas dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est le potier qui sait pourquoi il nous a fait ainsi. Seigneur, c'est parce que tu voulais manifester en nous tous les attributs. Tu voulais manifester en nous toute la nature de Dieu. Et c'était caché. C'était caché. Mais aujourd'hui, cela a été manifesté. Gloire et gloire soit rendue à toi. Merci, merci Seigneur, pour toute grâce, pour toute bénédiction. Merci Seigneur pour l'élection. Merci Seigneur pour la prédestination. Merci Seigneur pour l'appel. Merci Seigneur pour le choix. Merci Seigneur pour la restauration. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons encore pour la Amen. Amen. Alléluia. 284 dans notre Alléluia. Alléluia, je suis sorti de Dieu. Je retourne à Dieu. Dans la venu dans ce monde.
Éternel notre Dieu et notre roi, ce soir nous voulons te dire merci. Merci pour ce rappel que nous sommes des créatures de l'éternité. Alléluia. Comme nous étions dans le règne de nos parents, nous n'en savions rien. C'est la même chose, Seigneur, que tu nous rappelles ce soir. Et nous étions en toi. Bénis, Seigneur, cette parole dans nos cœurs. Bénis ton serviteur que tu as utilisé pour nous. Bénis ces offrandes qui ont été prélevées. Bénis ton peuple avec tout. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te demandons. Amen. Vous allez noter Éphésiens 4 et non Galates 4. C'était plus rien là-dessus. C'est Éphésiens 4. Le pasteur Apollinaire va élever la voix maintenant pour nous recommander au Seigneur, recommander la veillée de l'autre côté pour ses obsèques. Et ceux qui vont aller à la maison maintenant, tout le poids dans l'amour et tout cela pour aller s'échanger, peut-être porter quelque chose de lourd. Et que nous puissions nous retrouver demain au service de l'inhumation également. Béni sois-tu notre roi. Toi qui nous as visités ce soir, Seigneur, pour parler dans nos cœurs. Amen. Notre Dieu, nous connaissons déjà ce que nous sommes, parce que tu as dit que depuis l'éternité, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous avais déjà prédestinés. Amen. Nous étions déjà tes fils. Et lorsque tu créais, tu ne créais pas seul. Nous étions avec toi, Seigneur. Ce qui réjouit nos cœurs, Seigneur, c'est que ce soir nous avons compris que les erreurs que nous avons commises, ô Dieu Tout-Puissant, ô notre roi, ne pouvaient pas retarder notre âme dans le péché. Alléluia. Mais Seigneur, tu attendais un temps. Pour que le temps venu, Seigneur, que tu nous manifestes. Nous te remercions, donc, Seigneur. Oh Dieu, pour la portion de ce soir. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as parlé par la voix de ton prophète. Et nous avons été convaincus, Seigneur, oh Dieu, en écoutant ce que ton prophète a parlé en rapport avec notre vie. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci parce que tu l'as utilisé puissamment pour nos âmes. Amen. Alors que nous sommes arrivés au terme, Seigneur, au Dieu de cette réunion. Oh Dieu, nous allons nous retirer maintenant. Mais nous croyons que nous ne sommes pas seuls. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que nous allons sortir maintenant, Seigneur, nous croyons que tu veilleras sur nos pas. Et que Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tu veilleras en sorte que la veillée qui est de l'autre côté, que chacun de tes enfants soit à l'abri de l'utilité de Satan. Et que Satan, oh Dieu, n'aura aucune force, oh Dieu, aucun effet, Seigneur, sur tes enfants. Nous contrecarrons dans ces actions dans cette nuit au nom de Jésus. Amen. Que ta propre paix, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, remplisse le lieu de cette œuvre. Afin que là où tes enfants vont rester, Seigneur, qu'une sécurité éternelle soit là. Amen. Nous recommandons tout simplement à toi, Seigneur. Merci pour la bénédiction que tu as déversée sur ton peuple ce soir. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour les louanges. Merci pour l'adoration. Merci pour l'exaucement à nos différentes prières. Merci pour toutes choses. Nous confions, nous recommandons la nuit en tes mains. Au nom de Jésus-Christ, notre puissant Sauveur. Amen. 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 Comment te dire ce que je ressens? C'est bien fait.